2026, je l'ai dit, est une année importante. C'est une année capitale. Pourquoi? Pas parce que c'est une nouvelle année, mais simplement parce que cette année nous rapproche un peu plus de l'éternité, tout simplement. Cette année nous rapproche un peu plus de l'éternité et nous avons besoin de comprendre, nous avons parlé de choix et nous avons dit justement qu'il était important de faire des bons choix. Pourquoi? Parce que notre année allait ressembler à nos choix. Parce que les choix ont des conséquences. Et nous avons vu justement que Christ était le seul choix viable que nous avions. Nous avons également parlé dans l'épisode précédent de comment choisir, c'est-à-dire quel est le fondement de nos choix, quelle est la base de nos choix. Cette semaine, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de quelque chose d'autre. Je voudrais que nous parlions toujours de choix. Mais cette fois-ci, je voudrais que nous prenions le temps justement de parler du contenu de nos choix. Si j'ai choisi Jésus, si je sais comment choisir Jésus, alors que dois-je choisir de façon concrète? Voilà la question. Voilà la question à laquelle nous voulons répondre. Qu'est-ce qui doit remplir ma vie? Comment je dois structurer mon quotidien? Comment je dois structurer mes journées, mon agenda? Et pour cela, nous allons regarder à notre modèle, à notre unique modèle qui est Jésus. Nous allons regarder dans Luc, le chapitre 5, le verset 15 à 16. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Alors, Luc 5, le verset 15 à 16, nous dit ceci. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est un texte véritablement qui m'a frappé en pleine figure. Cette année, j'ai décidé de me focaliser sur les 4 évangiles. C'est-à-dire toute mon étude biblique ou mon plan de lecture se concentre dans les 4 évangiles. Et j'ai commencé par lire Luc. Alors, en lisant Luc, je suis arrivé sur le chapitre 5 et notamment à partir du verset 13. Et le verset 15 et 16 m'ont attiré de plein fouet. Alors, je te donne le contexte. Déjà, Jésus va dans une ville. Dans ce chapitre-là, on nous parle de Jésus qui choisit déjà ses disciples. Mais au verset 13, il rentre dans une ville et là, il y a un lépreux qui l'aperçoit. Et ce lépreux-là vient vers Jésus justement et il le prie de le guérir. La Bible dit qu'il guérit le lépreux et après qu'il ait guéri le lépreux, des foules viennent à lui. Des foules. Et la Bible dit maintenant, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc, une fois que le lépreux est guéri, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Si vous regardez dans notre contexte maintenant, c'est comme si Jésus fait quelque chose dans son culte ou bien chez lui à la maison et qu'il filme et que cela fait le buzz partout. Tout le monde entend cela. Et ça devient tellement populaire, il fait près de 5 millions de vues en l'espace de quelques heures. Donc tout le monde veut venir vers lui. Tout le monde justement veut venir le voir. Tout le monde justement veut venir à lui pour justement être guéri, pour l'entendre et tout. Sa renommée se répand. Les gens viennent en foule. Tous les pour l'écouter, pour être guéri. Ça explose. Ça devient viral. Il est surchargé. Ses DM sont pleins à craquer. Les gens viennent en masse. S'il a un site internet, son site internet crash. Sa page Facebook, ça dit qu'il passe de quelques abonnés justement à un million, à des milliers, des millions d'abonnés en l'espace de quelques heures. Voilà justement à quoi cela ressemble. Et c'est là justement que Luc nous choque un peu. Luc nous choque un peu, en tout cas dans notre contexte aujourd'hui, Luc nous choque. Luc dit, le verset 16, « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Dans ce moment-là,
Tout le monde veut le voir. Son ministère, boum. La demande dépasse l'offre. Jésus, à ce moment où il est au summum de sa notoriété, où son buzz a pris, où il est devenu viral, Jésus choisit de se retirer. Il choisit de se retirer. Si tu regardes ce qu'il est, il n'était pas écrit qu'il se retire. On dit il se retirait. Ça veut dire que c'était son style de vie. Il se retirait. C'était son habitude. Se retirer était son habitude. C'était pas quelque chose qu'il a fait parce que il était trop busy. Il s'est pas retiré simplement pour aller chill. Il s'est pas retiré genre non. Non. Moi, je suis devenu grand, j'aime Dieu. Mon cher, je se fait désirer. Non. C'est pas de ça. Il se retire parce que c'est son style de vie. Et c'est un scandale pour notre génération. C'est littéralement un scandale pour notre génération. Notre génération, dans l'économie de visibilité dans laquelle nous sommes, dans l'économie de la visibilité dans laquelle nous sommes là, si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Si tu ne réponds pas, tu perds des opportunités. Si tu t'arrêtes, tu vas te faire dépasser. Dans l'économie de la visibilité, tu es obligé de produire du contenu en permanence. Si tu ne produis pas du contenu de façon constante et constante, on va t'oublier. Et on va se déverser vers la nouvelle star. Dans cette économie de la visibilité-là, tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Mais c'est justement ce que Jésus fait. Jésus il va à contre-courant. Jésus fait l'inverse. Lorsque les foules se ruent vers lui, lorsque son DM craque, Jésus fait l'inverse. Il choisit le désert. Il choisit de se retirer. Et c'est là que tu dois te poser la question. Et c'est là que nous devons nous poser tous la question. Qu'est-ce que mes choix contiennent? Qu'est-ce que contiennent mes choix? Parce que même si tu as choisi Jésus, si tu peux remplir ta vie de choses qui ne lui laissent aucune place, et ça c'est une réalité. Même si tu as choisi, même si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu peux remplir ta vie. Tu peux remplir ta vie de tout, sauf de Dieu. Tu peux remplir ta vie même du ministère sans Dieu. Tu sais, je veux te proposer aujourd'hui 4 choses que Jésus choisit de faire. Je veux te proposer 4 choses que Jésus choisit de faire. Ce ne sont pas des choses qui sont sympas. Ce ne sont pas des choses qui sont à la mode. Ce ne sont pas des choses qui font sens pour nous, pour notre culture d'aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui sont vitales. Qui sont vitales. Et nous allons les prendre un par un. La première des choses, c'est qu'il priorise ses priorités. Il priorise ses priorités. La deuxième chose, c'est qu'il sait s'arrêter. Jésus sait s'arrêter. La troisième chose, il a des non négociables. Il y a des choses qu'il ne négocie pas. La quatrième des choses, il protège ses temps de prière. Alors, on va commencer par le commencement. Prioriser ses priorités. Prioriser ses priorités. La Bible dit sa renommée se répandait. Les gens venaient. Chez nous, les Ivoiriens, on dit son doigt a pété. Son bim a pris. Sa renommée se répandait. Les gens venaient en foule. Les gens venaient en masse. Lui, il se retirait. Jésus ne fait pas de la priorité des autres sa priorité. Jésus, il n'a pas fait de la priorité des autres sa priorité. Il n'a pas dit, les gens sont venus me voir, ils ont besoin d'être guéris, ils ont besoin de m'entendre, ils ont besoin de recevoir. Leur besoin est réel, leur détresse est réelle, leur souffrance est réelle. Jésus dit, c'est pas qu'il s'en fout. C'est pas que Jésus dit, je m'en fous d'eux. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit que je ne peux pas répondre à toutes ces sollicitations si je n'ai pas pris le temps de pouvoir prioriser ce qui est prioritaire, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Il sait que sa source là, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas les résultats, ce n'est pas les applaudissements, ce n'est pas les buzz. Il sait que sa source, ce n'est pas les followers, ce n'est pas les commentaires.
Il sait que sa source, ce n'est pas les choses que les autres... Non, sa source, là, c'est Dieu. Donc, il priorise sa priorité. Il ne laisse pas la priorité des autres l'influencer. Vous savez, quand on commence à venir sur Internet, on commence à créer du contenu sur Internet, la tendance, c'est qu'on commence à vouloir répondre à tout ce qui se dit. Jésus priorise ses priorités. Il a un message, il a une respect, il sait ce qu'il veut, il a sa priorité et il la priorise. Il ne laisse rien, la priorité de quelqu'un d'autre venir devenir sa priorité. Jésus ne laisse pas les urgences des autres ou bien les urgences de façon générale de redéfinir ses priorités. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous aujourd'hui. En 2026, les mails que les gens vont t'envoyer, les demandes de prière des autres, les messages WhatsApp, les appels, les besoins de la famille, les attentes du travail, tu sais, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux faire ça pour moi, les ceci, les cela, tout ça, ça se bat pour être ta priorité. Si tu ne décides pas toi-même, quelles sont tes priorités, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si toi-même, tu n'as pas décidé qu'est-ce qui va être ta priorité, quelqu'un d'autre va définir ta priorité. Si tout est important pour toi, rien n'est important. Ma première question, c'est quelles sont tes priorités en 2026? Est-ce que tu as des priorités claires, qui sont nommées, qui sont écrites? Ou est-ce que tout est important? Tout est urgent dans ta vie. Tout! Ce fut mon cas il y a quelques années. Tout est important. Je ne sais pas où il a commencé. Et puis je laisse. Jésus, lui, sait que sa priorité première, sa priorité prioritaire, c'est de rester connecté au Père. Avant de nourrir les foules, avant de faire quoi que ce soit, il se nourrit. Avant de donner, il prend le temps de recevoir. Il priorise ses priorité. Et ça, c'est capital. C'est capital. La deuxième des choses que Jésus fait, il sait s'arrêter, savoir s'arrêter. La Bible dit, et lui, il se retirait. Regarde le contraste. Les foules viennent en foule pour venir l'entendre pour être guéri. Lui, il se retire. Il sait s'arrêter. Jésus ne fait pas seulement une liste de priorités dans sa tête, il sait aussi s'arrêter. Il sait s'arrêter. Il sait s'arrêter. Ça paraît être simple. C'est vrai, mais en réalité, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. S'arrêter. S'arrêter. Quand ton business est en train de boom, s'arrêter. Choisis que c'est bon, je vais m'arrêter. Moi, j'ai besoin de faire stop. Savoir dire stop, savoir dire stop. S'arrêter, c'est reconnaître que tu as des limites. S'arrêter, c'est reconnaître que tu n'es pas Dieu. Le syndrome d'Élie. Pensez que si je ne les ai pas aidés, personne ne peut les aider. Il faut que moi je les aide. Il faut que j'aille faire. Tu n'es pas Dieu. Savoir que tu ne peux pas tout gérer et savoir que tu n'es pas le Saint-Esprit. Non, je dois prier pour savoir s'arrêter, même pause. Jésus, pourtant pleinement Dieu, accepte pleinement son humanité. Il a un corps, il est fatigué, il sait qu'il a des besoins, il sait qu'il a besoin de silence, il sait s'arrêter. Savoir s'arrêter, c'est un signe de maturité émotionnelle, spirituelle et structurelle. Savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter, ça dit que tu prends ton téléphone, tu as dit non, j'ai fait 5 minutes. Ma meilleure amie souvent me se moque de moi pour dire, je mets des limites, par exemple, sur les réseaux sociaux dans mon téléphone. Et souvent, quand la limite arrive, j'enlève et puis moi, je continue à étudier. Mais toi, tu es une comédienne. Savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter. Tu as dit, je vais rester sur, je vais scroller. C'est pas qu'il ne faut pas scroller. Je vais scroller pendant 10 minutes. 10 minutes arrivées. Faut t'arrêter. Savoir s'arrêter. Les foules étaient là. Jésus aurait pu dire, elles ont besoin de moi. Et je dois continuer. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il ne peut pas les sentir. Non, il les laisse là. C'est pas parce qu'il les méprise. C'est pas parce qu'il les abandonne. Il les laisse dans les mains du Père. Parce qu'il sait que dans sa limite là, dans sa capacité là, dans son humanité, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être partout à la fois. Il ne peut pas tout voir à la fois. Il ne peut pas tout faire à la fois. Donc il sait que voici ses limites et il s'arrête là. Il connaît ses limites.
Dans notre monde qui récompense la suractivité, l'hyperdisponibilité, le burn-out là, savoir s'arrêter, c'est presque un acte prophétique. C'est important. Arrêtez de scroller quand tu as dit que tu vas arrêter. Arrêtez de répondre. Arrêtez de dire oui à tout. Arrêtez de prendre les choses. Arrêtez. Arrêtez pour ce point. À quoi? À quel moment je m'arrête? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je dis stop? Est-ce que je sais dire non? Vous savez, dans notre société, quand tu dis non à quelqu'un, on dit lui, il est méchant. Les gens aiment l'hyperdisponibilité. Il faut que tu sois disponible à tout moment pour eux. Quand ils t'appellent, que tu réponds. Quand tu n'as pas répondu, tu t'appelles, tu ne réponds pas. Toi, on t'appelle, tu ne réponds jamais. Tu es trop busy. I have a life. Jésus, il a su s'arrêter. Il avait toutes les sollicitations qui étaient là, qui devaient nous nourrir. Elles étaient légitimes, mais n'étaient pas forcément prioritaires. Parce qu'il savait que les malades là, ça ne finit pas. Derrière village à village, les malades ne vont pas finir. D'ailleurs, Jésus n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Les malades, il a laissé, il est mort, il est parti. Les malades, il y aura toujours des malades, il y aura toujours des gens qui auront faim, il y aura toujours il y aura toujours des sollicitations. Tu peux pas tout, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir. Et ça que je le prêche, c'est mon mot. Il faut savoir s'arrêter. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est ce que Jésus nous montre. Savoir s'arrêter. Savoir dire stop. Savoir dire non. Savoir dire non. Savoir dire non. La troisième des choses que ce texte nous apprend, c'est que Jésus il ne négocie pas, c'est non négociable. Jésus ne négocie pas, c'est non négociable. Il n'a pas juste des priorités. Il n'a pas juste des priorités, il a des non négociables. Jésus a des non négociables. Et son non négociable, c'est la prière. Luc dit, Luc ne dit pas, il se retirait dans le désert pour se reposer. Il se retirait pour aller Netflix. Il se retirait pour se retirer, pour diriger sa renommée. Il se retirait pour scroller. Il se retirait pour relaxer. Non, il se retirait dans les déserts et priait. Son non négociable là, c'était la prière. Indépendamment de tous les beurs, de tous les bruits, lui là, il fallait qu'il prie. C'était non négociable. Pour Jésus, prier, c'était pas quand j'ai le temps. C'est pas quand je me sens spirituel, quand c'est calme. Prier, c'est ce qu'il ne peut pas ne pas faire. Prier, il ne peut pas ne pas le faire. La prière pour Jésus, c'était le non négociable. Un non négociable, c'est quoi? Un non négociable, c'est peu importe la pression, peu importe les sollicitations, peu importe les comment, je ne touche pas à ça. C'est ça, un non négociable. Peu importe la raison, même si quelqu'un meurt, il y a ma grande soeur, mon mentor, elle finit de dormir, quand elle ferme son portable. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu fermes ton portable pour dormir? Et si quelqu'un t'appelle, elle dit, mais si quelqu'un m'appelle, même si c'est mon père qui est mort, qui m'appelle la nuit, là, et si il me lève la nuit, il le ressusciter, je ne peux pas le ressusciter, il a dormi. Quand tu entends ça, tu as l'impression que elle aussi, non, c'est pas fait d'elle aussi. C'est son non négociable. C'est-à-dire que, peu importe la raison, là, c'est pas non négociable. C'est quelle que soit la pression, quelle que soit la raison, ça là, je ne touche pas. Ça reste là. Et c'est ça. Et est-ce que toi et moi, nous connaissons nos non négociables? Est-ce que nous en avons même? Qu'est-ce que tu refuses de sacrifier en 2026? Quel est ton non négociable en 2026? Qu'est-ce qui est pour toi doit rester prioritaire, même quand tout explose. Même quand tout explose. C'est-à-dire que quand tout est mélangé, qu'est-ce qui pour toi on ne peut pas toucher? Quel est ton non négociable? Beaucoup d'entre nous n'avons pas de priorité claire. On n'a pas de non négociable. Il n'y a pas que tout est négociable chez nous. Tout est négociable. Tu négocies la prière, tu négocies la partie à l'église, tu négocies l'intégrité, la pureté, tu négocies la vérité, tu négocies tout. Tu négocies tout. Tu négocies tout. On négocie tout. Tout. Faut te lever pour prier, tu négocies. Faut jeûner, tu négocies. Faut lire la Bible, tu négocies. Tout est négociable chez toi. Tout est négociable chez nous. À quel moment on est aligné à Dieu?
Jésus, l'intégrité, c'est ce que je suis m'empêche de négocier certaines choses. C'est ça l'intégrité. Il y a des choses que je ne peux pas négocier. Non, négocier, ça ne veut pas dire que je suis parfait. C'est pas parce que non, c'est pas que c'est moi, je suis aligné à Dieu. Ça, là, on ne touche pas. Et Jésus, là, la prière était quelque chose, c'était un no-go zone. C'était une zone que, non, faut oublier. C'est-à-dire que faut avoir besoin de moi, comment. Mon heure de prière, là, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser la prière pour aller te regarder. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas te laisser. Non, c'est impossible. Ce n'est pas seulement sa priorité, c'est son non négociable. Il ne négocie pas ça. Qu'est-ce que tu ne négocies pas cette année? Si tu n'as rien, si tu n'as pas encore réfléchi à cela, prends le temps de t'asseoir, de réfléchir pour dire, c'est quoi que je ne vais pas négocier? C'est quoi que je vais dire? Ça là, on monte, on descend. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça, je ne touche pas. C'est quoi? La 4e des choses que Jésus fait, Jésus, il ne fait pas qu'avoir des priorités qu'il priorise. Il ne fait pas que savoir sa limite et savoir s'arrêter. Il ne fait pas qu'avoir des choses qu'il ne négocie pas. Mais Jésus prend le temps de protéger ses temps de prière. Il prend le temps de protéger ses temps de prière. Jésus ne dit pas, la prière est importante. Ah, je sais que prier est important. Il faut prier est important. Il met en place un système pour protéger, pour s'assurer qu'il va prier. Ah. Quand je lisais ce passage et que j'ai vu cela, j'ai dit, waouh. Seigneur, apprends-moi à mettre des mécanismes, des systèmes en place pour protéger mes temps de prière. Jésus protégeait ses temps de prière. Jésus protégeait, parce qu'il savait que c'était son non négociable, c'était sa priorité. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas mettre il ne peut pas seulement dire, parce que c'est ce qu'on dit souvent, moi perso, c'est ce qu'on fait souvent. On dit, oh, ça là c'est important, je vais prier plus. Tu dis ça chaque année, c'est dans tes résolutions. Chaque année, dans tes résolutions, tu vas prier plus. Chaque année, je vais lire plus ma Bible. Chaque année, je vais dire ceci. Chaque année, je vais lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque année, je vais te surprendre. Est-ce que tu sais que lire la Bible en entier, cover to cover, la Genèse de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, il te faut seulement 70 heures. 70 heures pour lire toute la Bible. 70 heures. C'est à peine 2 semaines à peine. Moins que 2 semaines. 70 heures, tu lis la Bible. 70 heures, là, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que on regarde la télé, on regarde Netflix, plus que ça dans le mois. C'est-à-dire il y a des gens là, quand ils quittent au travail, ils viennent s'asseoir, ils regardent télévision plus que autre chose dans leur vie. C'est-à-dire dans 24 heures, lui, il prend au moins 16 heures pour la télé. Mais il dit non, cette année, vraiment, je sais que c'est important. Il a entendu un message, il faut lire la parole, il dit que c'est important, il est jeune, il a passé. Mais il ne met aucune structure, aucun système en place pour lui permettre de le faire. Jésus, la Bible dit qu'il se retirait dans les déserts. Il a choisi où il va aller prier. Il a choisi le lieu dans lequel il va aller prier. Il a choisi de se couper des foules. Il a limité les interruptions. Il a réduit les distractions. Il a enlevé les distractions. Le désert pour toi, le désert pour moi, ça peut être mettre ton téléphone loin de toi quand tu es en train de prier pour éviter à faire des notifications ou bien le mettre sur mode avion. C'est enlever les notifications inutiles. C'est mettre ton téléphone peut-être sur Do Not Disturb. Pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de prier. C'est trouver une pièce, même si peut-être que tu n'as pas dit que moi, ma maison n'est pas grande, j'ai une petite. C'est trouver un coin où c'est ton coin. Tu peux aller, si tu n'as pas plan ta maison, tu peux aller dans tes toilettes et puis prier dans tes toilettes, c'est pas grave. Tu peux aller décider de marcher. Laisser ton téléphone à la maison, puis marcher, aller dans un coin, dans un parc ou bien quelque part, puis prier. Prendre un désert, c'est prendre le temps d'avoir de désir de prendre ta Bible en papier, de prendre un cahier et d'écrire, de laisser le téléphone un peu. Protéger ces temps de prière
Ce n'est pas juste dire je veux prier plus. C'est mettre des mécanismes concrets. Des mécanismes concrets pour que ça arrive vraiment. C'est mettre des mécanismes concrets pour que ça arrive vraiment. Moi, je sais que par exemple, je dors tard. Je suis quelqu'un, je dors tard. C'est la nuit que je comme un hibou. Mais je sais aussi que si je n'ai pas prié le matin, si je ne me suis pas levé très tôt le matin, sur 5 4 heures pour prier là, je ne vais pas prier. Si je me suis levé à 7 heures, 8 heures. Parce que je vais être embourbé dans le train-train de la famille. Je vais être embourbé dans les activités. Et je n'aurai pas le temps de prier. Donc, protéger mes temps de prière, j'ai décidé de dormir un peu tôt. De sorte que je ne puisse pas être fatigué, que je puisse me lever à 5 heures pour prier, de prendre mes 2 heures de temps dans la nuit pour lire ma parole, pour prier. C'est important parce que je sais que si je ne fais pas ça, si je ne me suis pas levé à 5 heures du matin, là, si je me suis levé à 7 heures, je ne vais plus prier. Je vais faire une prière vite fait. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Oh, merci pour la journée. Et puis je suis parti. Je ne vais même pas lire la Bible. Je vais lire vite fait, je vais mettre ça dans mes oreilles, je vais écouter ma Bible en audio, mais je ne vais pas prendre le temps de méditer, je ne vais pas prendre le temps de m'asseoir sur la Bible pour laisser le Seigneur me nourrir, le Seigneur me parler. Je sais ça. Donc, je suis obligé de mettre des mécanismes. Quand tu te connais là, tu mets des mécanismes autour de toi pour te permettre de faire ce que tu veux faire là. De la même façon que tu n'as pas envie d'être en retard au travail, tu te lèves la nuit, tu prépares ta tenue, tu fais tes trucs, le matin, tu t'en vas, c'est la même chose que tu dois faire. C'est-à-dire que les mécanismes que tu as mis en place pour que les choses qui sont importantes pour toi, tu puisses les faire là, il faut que tu fasses la même chose pour le temps de prière. Si ce n'est pas important pour toi, tu ne vas pas le planifier. Mais si tu penses que c'est important, tu vas planifier, tu vas protéger, tu vas refuser que quelque chose d'autre vienne manger dedans. Tu vas le refuser. Pour Jésus, la prière n'est pas un rituel religieux. Non, 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 non. La prière, c'est pas une cocher une case. Oh, j'ai prié aujourd'hui. Non, c'est pas ça pour lui, la prière. La prière, c'est vital. La prière, c'est sa relation avec Dieu. La prière, c'est ça qui lui rappelle qui il est. C'est la prière qui lui rappelle pourquoi il est venu. C'est qu'il est venu faire sur la terre. Où il est là. C'est pourquoi il est là. C'est la prière qui lui permet d'aimer. Qui lui permet de savoir qu'il est aimé avant de savoir qu'il est utile. C'est la prière qui lui permet de connaître sa place. C'est la prière qui lui permet de connaître le cœur de... C'est la prière. C'est la prière. Pour lui, c'est essentiel. Pour toi et moi, c'est pareil. S'il ne protège pas nos temps de prière, tout le reste va le dévorer. Tout le reste va le dévorer. Si tu ne protèges pas tes temps de prière, tout le reste va le dévorer. Et ça là, faudrait même pas que ça, faut pas que tu te blagues, pas que tu te trompes là-dessus. Quand je suis en train de parler de cela, je veux que tu comprennes une chose. Jésus n'est pas un coach. Ce qu'on est en train de passer, ce n'est pas de la productivité. Ce n'est pas de la productivité. Je ne sais pas de t'enseigner de la productivité, du développement personnel. C'est pas ça. Je ne suis pas coach de développement personnel. Ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est qu'en réalité, on doit ressembler à Christ. Le but, c'est Christ. Je ne veux pas que tu penses que cet épisode, c'est comme voir un coaching en organisation, un épisode sur la gestion du temps chrétien. Non, 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 non. Ça là, il y a des gens qui le font bien. Si tu veux faire ça, va les écouter, il n'y a pas de souci. Moi-même là, je me cherche. Je ne peux pas venir coacher quelqu'un pour faire gestion de son temps. Mais la Bible dit, dans Romains 8, verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Le but de Dieu pour toi. Si tu m'écoutes, si tu écoutes Plan A, si tu m'écoutes souvent sur les réseaux sociaux, mais tu lis mes livres, tu vas te rendre compte que je dis tous les jours que le but là, le but, c'est Christ l'enjeu, c'est Christ le but, c'est lui le but. La ressemblance à Christ, c'est devenir comme lui, c'est faire comme lui. Le but, c'est Christ. Parce que la raison pour laquelle tu as été sauvé, c'est pour que tu sois semblable à l'image de son Fils. La Bible dit qu'il nous a connus en Christ. Et ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être conforme à l'image de son Fils. Le but, c'est Christ. Le but, ce n'est pas toi. Le but, ce n'est pas moi. Le but, c'est Christ. Le but, ce n'est pas ta productivité. Le but, ce n'est pas que tu sois plus productif, que tu sois plus efficace, que tu sois plus performant, que tu aies plus d'argent. Le but, ce n'est pas que tu fasses plus d'affaires. Ça, là, ce n'est pas moi qui parle de ça. Il y a des chrétiens qui se laissent spécialité de faire ça. Moi, ce n'est pas ma spécialité, ça ne m'intéresse pas. Moi, le but
pour lequel je te dis ces choses, c'est pour que tu ressembles plus à Christ. C'est pour que nous ressemblions, pour que nous soyons alignés sur la principe de Christ. C'est très important. Tu n'es pas prédestiné à atteindre ta destinée. Ça là, c'est un scam. Ta destinée là, ça ne m'intéresse pas. Ta destinée, c'est un nom, Christ. Le mot destinée veut dire finalité. Notre destinée, c'est Christ. La finalité d'un enfant, c'est Christ. Ce n'est pas de devenir riche, ce n'est pas de faire des autobus, ce n'est pas d'avoir un grand ministère, ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée, c'est Christ. Et si ta destinée, c'est Christ, lui ressembler là, c'est ça ton but. C'est ça qui est ta destinée. C'est pour ça que tu as été créé. Donc, tes priorités, tes limites, tes non négociables, tes systèmes de protection ont un but, Christ. Tu priorises comme Christ, pour Christ, par Christ. Tu mets des limites comme Christ, pour Christ, par Christ. Tu définis des non négociables comme Christ, pour Christ, par Christ. Et tu places des systèmes de protection en place, te connaissant, et par la grâce du Saint-Esprit, par Christ, pour Christ, et à cause de Christ, et comme lui. Si tes priorités ne te rapprochent pas de lui, ce ne sont pas les bonnes. Si tes priorités ne te rapprochent pas de Jésus, ce ne sont pas les bonnes. Si tes priorités ne te font pas plus ressembler à Christ, ce ne sont pas les bonnes. Je répète, si tes priorités ne te permettent pas de ressembler plus à Christ, ce ne sont pas les bonnes priorités. Si tes limites ne servent pas à communier plus avec lui, elles ne sont que du développement personnel. Est-ce que le développement personnel est mauvais? Non. Tu dois te développer. Mais ce n'est pas pour ça que tu es sur la terre. Si tes non négociables ne sont pas centrés sur lui, ce sont des principes moraux. Est-ce que c'est mauvais d'avoir de bons principes? Non. Les païens, même les principes sont très moraux. Mais ce n'est pas le but. Je répète, si tes priorités ne te rapprochent pas de Dieu, ce ne sont pas les bonnes. Si tes limites ne servent pas à communier plus avec Dieu, ce ne sont pas les bonnes. Si tes non négociables ne sont pas centrés sur ce ne sont pas les bonnes, ce sont juste les principes moraux. Plan A, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas le slogan pour un podcast. Ce n'est pas parce que j'ai envie de faire joli. Plan A, c'est notre allégeance à Dieu. C'est notre allégeance à Christ. Plan A, c'est notre allégeance à Christ. C'est ma façon de te dire, je choisis Jésus. Tu dois choisir. Jésus est au-dessus. Il est avant et il est au milieu de tout. Jésus est tout. Il est le début, il est le milieu, le commencement, il est la fin. Il est tout. 2026, je veux t'inviter à te poser des bonnes questions. Je veux t'inviter à réfléchir et à te poser des questions qui sont très simples. Quelles sont tes priorités devant Dieu? Est-ce que tu as des limites qui sont claires? Est-ce que tu as défini des non négociables avec Dieu? Et quel est le système que tu as mis en place pour protéger ta vie de prière, pour protéger ta vie de méditation, pour protéger tes temps d'aller à l'église? Est-ce que tu l'as fait? À la fin de la journée, si tout s'écroule, quand toutes les foules auront disparu, quand ta visibilité va diminuer, quand les opportunités vont s'évaporer, est-ce que tu peux en dire quand même, je suis resté près du Père, j'ai choisi Christ, il est mon plan A, il n'y a pas de plan B? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à prioriser tes priorités, à définir et à prioriser tes priorités, à connaître tes limites et à savoir t'arrêter, à définir tes non négociables et à protéger par tous les moyens, bec et ongles, protéger tes temps de prière, ta vie chrétienne, protéger tes temps de prière, protéger ta relation, ta communion avec Dieu par tous les moyens. Que le Seigneur te bénisse. Si cet épisode t'a fait du bien, s'il t'a édifié, s'il t'a permis s'il t'a challengé, c'était mon but. S'il l'a fait, partage-le à quelqu'un. Partage-le avec un de tes amis. Laisse un commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas encore fait à la chaîne. Et surtout, prends le temps.
d'aller vers Christ, d'aller vers Dieu et dire Seigneur, lorsque la pression du monde s'accumule, lorsque les choses viennent avec plein de bruit, laisse-moi, apprends-moi à faire ces 4 choses, à définir et à prioriser mes priorités, à savoir m'arrêter, à savoir dire non à un moment, à ne pas négocier mes non négociables et à protéger mes temps de prière. Enjoy Grace, I love you.